Excusez-moi, êtes-vous le Rabbi David Shochat de Buffalo? De Toronto. Qui êtes-vous? Essayez de vous souvenir, il y a 15 ans. Alors, Rab David Shochat, je suis Motel Dainet, le chaliard de Buffalo. Bonjour, comment puis-je vous aider? Un événement interreligieux se déroule dans notre ville. Quoi? Juifs, indiens, prêtres et musulmans? Oui, et ils m'ont demandé de chercher un conférencier pour présenter le peuple juif. Et comme on sait que vos conférences sont très spéciales et impressionnantes, j'aimerais vous demander si vous pouvez venir. Je n'ai jamais fait de conférence sur le judaïsme. Je ne sais pas quoi te dire. Demande au Rabbi. Est-ce que je parle au secrétaire du Rabbi? En effet. Je demanderai au Rabbi. Et Rab David Shochat veut savoir ce qu'il doit faire. Dis-lui d'y aller et de parler de la tzedaka. Le Rabbi a dit que vous devriez voyager et parler de tzedaka et aussi raconter l'histoire de Yossele le radin. Allô? Je viens demain. Hachémishement, si je n'avais pas reçu la bénédiction du Rabbi, je ne serais pas venu. Et maintenant, nous allons appeler sur scène le Rav David Shochat de Toronto. C'est pourquoi la Torah nous enseigne à faire la charité et la gentillesse envers ceux qui en ont besoin. J'aimerais vous raconter une histoire à propos de la ville de Cracovie, en Pologne, où vivait un grand rabbin au nom de Tosfot Yom Tov. Dans cette ville vivait un juif riche nommé Yossel, mais tout le monde l'appelait Yossel le radin. Yossel, peux-tu me donner de l'argent? Ma femme et mes enfants meurent de faim. Que penses-tu? Que c'est la cantine ici? Sors d'ici! Yossi, aide-moi s'il te plaît. Ma fille se marie et je n'ai pas d'argent. Sors d'ici! T'es un grand radin. T'aurais pu aider toute la ville avec la fortune que tu as. Et toi, tu restes radin. Quoi? T'as pas appris sur l'importance de la tzedaka? C'est honteux! Honteux! Ça me dérange pas. Sors d'ici. Radin. Bonjour, Benjamin le boucher. S'il te plaît, tu peux me donner de la viande. Ma femme et mes enfants meurent de faim. Bien sûr, prends! Quoi? Pourquoi? Comment? Ne t'inquiète pas, il y a quelqu'un qui a payé. Merci, Shabbat Shalom. Yehuda, tu as de l'argent pour le mariage de ma fille? Bien sûr! Voilà! Pourquoi énormément? Merci en tout cas. Ne vous inquiétez pas, quelqu'un l'a payé. Quelques années plus tard, Yossel le radin est niftar. Ça y est, on s'est débarrassé de ce radin. Il a été enterré au pire endroit. Et quelques jours plus tard, la maison du Tosfot Yom Tov était remplie de gens qui se plaignaient. Rav, y a plus d'argent. L'aide aux nécessiteux a été fermée et le boucher a également cessé de donner de la viande aux nécessiteux pour le Shabbat.
Même le boulanger a arrêté de donner la challah. Donnez-moi quelques jours pour savoir ce qui se passe. Binyamin, s'il te plaît, dis-moi, pourquoi as-tu cessé de donner de la viande aux nécessiteux de la ville? Tu es connu comme un homme d'une grande gentillesse. Tu sais, il ne t'arrivera rien. Dis-moi. Je ne suis pas grande personne de charité. C'est Yossel le rabbin qui payait ma viande que je partageais. Yossel le rabbin? En effet. Yehuda, pourquoi as-tu fermé ton aide aux nécessiteux? J'ai aidé personne. C'est Yossel le radin qui a partagé son argent pour l'aide. À toi aussi, Yossel le radin a donné de l'argent. Annonce qu'aujourd'hui il y aura une réunion avec tous les habitants de la ville. Avec la permission de tous les habitants de la ville, après une enquête approfondie, j'ai découvert que Yossel le radin était celui qui distribuait tout son argent aux institutions d'aide aux nécessiteux. Le boucher, le boulanger, le médecin pour les médicaments, pour les mariages, les shabbats. Et nous l'avons enterré avec une honte. C'est pour cela que quand je quitterai ce monde, s'il vous plaît, enterrez-moi à côté de Yossel. Beaucoup de choses peuvent être apprises de cette histoire. Mais l'essentiel est que nous devons tous nous renforcer pour aider ceux qui en ont besoin. Et maintenant, nous allons continuer dans notre série. Rabbi, tu peux me raconter l'histoire depuis le début? Un peu de toutes les religions. Pourquoi le rabbi m'a-t-il amené ici? Manière de Et voir d'ailleurs, les choses. qu'a-t-il ce prêtre? Viens à mon hôtel et je te raconterai. Dans la ville de Cracovie en Pologne, vivait un grand rabbin au nom de Tosso Jomtov. Dans cette ville vivait un juif riche nommé Yossel. Et le Tosso Jomtov a demandé à être enterré à côté de lui. Histoire incroyable. Pouvez-vous me la raconter à nouveau? Encore? La troisième fois? Pourriez-vous m'expliquer pourquoi vous voulez que je raconte à nouveau l'histoire? Rabbi, je suis le descendant de Yossel le rabbin. Quoi? Je vais m'expliquer. Mon père était un chrétien strict et pendant la Seconde Guerre mondiale, il était un officier américain. N'aie pas peur, la guerre est finie. Je suis de l'armée américaine. Nous sommes venus te sauver des Allemands. Et donc, il a amené aux États-Unis à condition qu'elle ne relève pas qu'elle est juive. Je suis né et grandi en tant que chrétien. Mais tout à coup, ma mère est tombée malade et avant qu'elle ne quitte ce monde, elle m'a dit: Mon fils, je suis juive, et grâce à cela, tu es aussi juive. Nous avons une histoire dans notre famille qui s'est transmise de génération en génération. Et même si elle ne se souvenait pas de l'histoire, elle m'a quand même dit qu'il était le grand-père de mon grand-père. Quelle histoire? Tu sais que peu importe tes vêtements, tu es juif. Vous souvenez-vous? Oui, vous êtes le jeune prêtre de Buffalo. Après l'histoire que vous avez racontée, je me suis renseigné sur ma judaïté et j'ai émigré en Eretz Israël et aujourd'hui je suis juif. Alles ledor צומחתי ביום ליבס השם לילך אוים דייסוי רגלינו בשורייך ירושלים שיר alles ledor צומחתי ביום
Beis Hashem neilech, Oim Deisai.